Étienne Lefebvre. La Banque de France affirme que l'accès aux distributeurs de billets reste de très bonne qualité. Ce n'est pourtant pas l'avis de nombreuses communes rurales. Oui, cette carte des DAB a été dévoilée hier pour calmer l'inquiétude des élus, car c'est un fait, les banques réduisent leur réseau d'agences et le distributeur de billets qui disparaît, c'est un symbole de marginalisation comme la fermeture du bureau de poste ou d'une ligne de train. C'est aussi une lourde perte pour les autres commerces. Alors, que dit la Banque de France ? Que 99% des Français sont à moins d'un quart d'heure en voiture d'une commune disposant d'un automate. Cela relativise les choses, mais il n'empêche, le nombre de distributeurs diminue, moins 5% en 3 ans. Près de 200 communes ont ainsi perdu leur accès aux espèces depuis 2015. Ça a concerné 300 000 personnes. Encore faut-il avoir une voiture, mais ça ne va pas suffire à calmer les inquiétudes. Alors là, sûrement pas, parce que les banques perdent de l'argent avec ces automates. Il faut les sécuriser et ils servent de moins en moins car on utilise moins de cash. Les grandes manœuvres sont donc engagées pour réduire la note. Première solution, l'externalisation de ces DAB. Le groupe BPCE, c'est la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, vient de confier cette tâche à la Brinks, le transporteur de fonds. Autre option poussée par l'État, la mutualisation entre les banques. C'est ce qui se pratique aux Pays-Bas, mais les groupes français en sont encore loin. Dernière solution, faire payer les communes. Quand une agence ferme, la banque maintient l'automate si le village participe. C'est ce qui s'est passé à Chamboulive en Corrèze, un lieu emblématique de la révolte des DAB. Mais à terme, est-ce qu'on va pas se passer complètement d'argent liquide et donc de distributeurs de billets ? Alors, les opérations en espèces diminuent de 2% par an et ça va continuer avec le paiement sur mobile notamment. Mais le cash a encore de beaux jours devant lui. Il reste le premier moyen de paiement pour les petits achats. Et il est utilisé comme épargne de précaution. L'argent sous le matelas, et oui, surtout avec des taux d'intérêt à 0. Donc les banques vont continuer de payer pour les DAB. Mais attention, les grandes manœuvres ne s'arrêtent pas là. Les grands groupes en ont assez de voir les nouvelles banques en ligne, sans agence, profiter de leurs distributeurs. Ils vont donc quasiment doubler les commissions à payer en cas de retrait par un client d'une autre banque à 1 € par opération. Oula. Cela permettra de garder plus de distributeurs, jurent ces banques. Ça, on demande à voir. Et ça, c'est quand ces commissions extra ? C'est en cours de discussion avec l'État qui n'est pas tout à fait d'accord.